Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 10, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Mes frères et sœurs, ce texte est la suite de l'envoi en mission des 12 apôtres du chapitre 10. C'est un discours et non une narration. Un discours dans lequel Jésus donne des instructions claires et précises au moment d'envoyer ses apôtres en mission. Nous pouvons y découvrir 4 points. Premier point, l'objet de la mission. Sur votre route, proclamez que le royaume est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette première partie se conclut par la gratuité. Ensuite, deuxième point, les prévisions. Partir libre. Ne vous procurez ni argent, ni or, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Conclusion, l'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Troisième point, l'accueil. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans une maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. En cas de non-accueil, si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Conclusion, le pays de Sodome et Gomorrhe. Conclusion, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville, ou en d'autres termes, cette ville connaîtra un sort pire que celui de Sodome et Gomorrhe. Mes frères et sœurs, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de notre état d'esprit au moment de commencer cette méditation, de comment nous nous sentons physiquement aussi et spirituellement.
Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons la paix que nous apporte cette présence. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne. Disons 3 fois, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Ressentons la présence de l'Esprit Saint en nous. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être un bon missionnaire à l'exemple des apôtres, la grâce de donner gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement. Maintenant, composons le lieu. Imaginons le lieu où se trouve Jésus. Laissons notre imagination planter le décor. Regardons le lieu. Regardons Jésus qui est là. Regardons ses apôtres. Reconnaissons les différents apôtres. Pierre, Jean, Jacques et les autres apôtres. Voyons-nous au milieu des apôtres, les accompagnant et vivant ce qu'ils vivent. Regardons Jésus qui s'adresse à nous. Écoutons ce qu'il dit. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Réfléchissons sur cette parole. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Ressentez peut-être cette proximité du royaume que nous sommes appelés à proclamer. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Essayons de comprendre cette mission auprès des malades, des morts, des lépreux, des possédés. Ressentons la force que nous donne Jésus pour le faire. Et écoutons la conclusion de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vivons cet esprit de gratuité. Agir pour la gloire de Dieu et non pour ma gloire. Agir pour rendre service. Regardons de nouveau Jésus, écoutons-le. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Visualisons ce dépouillement auquel nous convie Jésus. Ce dépouillement qui est liberté, qui est détachement. J'essaie d'examiner si je suis capable de cela.
me dépouiller, agir sans argent, tout simplement comptant sur la providence de Dieu et sur la générosité de son peuple. Écoutons la conclusion de cette partie. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Comment est-ce que je comprends cela? Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. J'accueille ces paroles et je les laisse mijoter en moi. Troisième point sur l'accueil, regardons Jésus et écoutons-le. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez-y jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Et si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Méditons ces paroles. Nous renseigner et nous informer pour savoir qui est digne de nous accueillir en mission. Et rester là jusqu'à mon départ. Saluer en souhaitant la paix. Shalom. Paix à cette maison. Si elle en est digne, la paix l'envahira. Si elle n'en est pas digne, la paix me revient. Ouvrez mon cœur à cette paix que je suis Ouvrez mon cœur à cette paix que je suis censé transmettre. On ne donne que ce qu'on a. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La paix, ce don si précieux. Paix à cette maison. Paix à ceux qui l'habitent. Paix sur terre. Paix. Un autre point, c'est en cas de non-accueil. Regardons et écoutons Jésus. Si l'on ne vous accueille pas, si l'on ne vous écoute pas, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Visualisons cela. Ne pas être écouté, ne pas être respecté. Un motif pour nous éloigner de ces personnes, de cette ville. En attendant la récompense de chacun. Nous pouvons entrer en dialogue avec le Seigneur, parler avec lui de ce qui nous touche dans ce que nous venons de ruminer, de méditer.
Concluons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.